L'antienne d'ouverture. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce, le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur Dieu a pris possession de sa royauté. En sommes-nous de fidèles sujets? Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut, alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Louez le Seigneur, tous les peuples. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent, en toi, toutes nos sources. Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas,
parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La situation de l'Église au temps des Actes des Apôtres et au temps du récit qui nous est proposé en première lecture était une période en pleine ébullition. Nous sommes à une époque où, après la mort et la résurrection de Jésus, tous les premiers chrétiens, ou à peu près, sont tous des gens d'origine juive qui viennent de la religion juive et qui suivent les traditions de la religion juive. Rapidement, des païens vont se convertir et naturellement, ils vont commencer à adopter aussi les modes de vie de la religion juive. Parallèle à ça, il va y avoir aussi la réalisation que ce n'est peut-être pas nécessaire d'adopter les modes de vie de la religion juive pour être vraiment un chrétien. D'une manière ou d'une autre, cette situation-là va provoquer des tensions qui vont devenir de plus en plus fortes au fur et à mesure que le temps va se passer. Et c'est important parce que de réaliser que même encore aujourd'hui, il y a des tensions qui se produisent même dans nos communautés chrétiennes pour toutes sortes de raisons. Non plus pour les mêmes raisons qu'à l'époque de Jésus. Ça ne résonne absolument plus à nos oreilles de la même manière. Mais il ne fait aucun doute, je crois bien, qu'encore aujourd'hui, on a à proposer l'Évangile d'une manière audacieuse, nouvelle, qui peut parfois nous laisser un petit peu perplexes. Mais il faut toujours s'attacher au Christ. Parce que c'est ça, au fond, qui nous est proposé dans le texte de l'Évangile. Nous en sommes encore au chapitre 10, donc il y a environ déjà 2 jours que nous entendons des extraits de Jésus qui s'est décrit comme le bon pasteur. La semaine dernière, pendant une semaine, nous avons entendu le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Donc Jésus qui accomplit la multiplication des pains, se déclare lui-même comme pain de vie éternelle. Alors on enchaîne, on saute quelques chapitres. Jésus qui se décrit comme le bon pasteur, le bon berger, celui que les brebis peuvent suivre parce qu'il les connaît. Et les Juifs semblent absolument pas, ou les autorités qui écoutent Jésus dans le temple de Jérusalem, ne semblent absolument pas comprendre. Ils demandent encore des signes. Quand Jésus avait multiplié les pains, rappelez-vous, ils avaient encore demandé des signes. On demande toujours des signes. Quelle preuve peux-tu nous donner que tu dis vrai? Je pense que ce qu'il faut faire d'abord et avant tout, c'est nous attacher au Christ, de le reconnaître, puisque sa voix est reconnue par nous. Nous sommes un troupeau qui appartient au Seigneur. Ça me rappelle un épisode de ma vie personnelle. Alors que j'étais en Italie, dans une région des Abruzzes, en montagne, dans ma chambre, un dimanche après-midi, en train de faire de la lecture, de me reposer. Et soudainement, j'entends un brouhaha à l'extérieur de ma fête et je vois apparaître sur la rue principale un troupeau de moutons. Il y avait à la tête un berger, des chiens qui entouraient le troupeau. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir toutes ces brebis, tous ces moutons marcher à la queue leu-leu, tout proches les uns des autres, comme un seul troupeau, comme sachant que le mouton qui était en avant d'eux savait où il allait et qu'il pouvait lui faire confiance. Et le premier mouton en avant, lui, suivait le berger. Alors, il ne faut pas nécessairement être des moutons parce qu'on marche aveuglément, mais on est des moutons ou des brebis parce que nous savons que celui qui nous dirige en avant, c'est le bon pasteur, le berger des brebis, celui qui est prêt à donner sa vie pour nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Germaine Berriot. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques, qu'il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence, son auxiliaire Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tienne de la communion, il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une belle journée.